Salut tout le monde! Ce soir, trans-hypnotique chamanique, j'aimerais ça avant de commencer officiellement l'exercice ou l'expérience, si vous voulez, que vous preniez le temps d'observer comment vous vous sentez, c'est quoi votre expérience présente dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre corps. Fait que ça veut dire, c'est quoi vos pensées dominantes présentement, c'est quoi vos sentiments, émotions dominants présentement, c'est quoi vos sensations physiques et votre vitalité présentement dans votre corps ou votre champ énergétique. Autrement dit, on évalue tout ça en même temps. Je vais me prendre un petit peu d'eau. Donc, évaluez tout ça. Évaluez votre état présent. Dites-moi c'est quoi votre expérience. T'es même plus beau. Donc, on s'évalue au complet. Physique, émotionnel, psychologique. Pensée dominante, sentiment, émotion dominant, sensation physique dominante. Good, parce qu'après, je veux que vous puissiez comparer. C'est deux Macs que j'avais tantôt, Pascal Daou. J'ai essayé 2 Macs de suite. Je ne voulais rien savoir. Bon. Fait que je veux que vous puissiez évaluer après l'expérience chamanique ce qui a changé en vous. C'est quoi les différences que vous avez vécues. Je vais vous dire tout de suite c'est quoi le but ce soir. Là, je ne sais plus où regarder. D'habitude, il est là, la caméra, puis là, il n'est pas là, elle est là. En tout cas, on va la voir. La caméra change de place à chaque appareil, je sais pas pourquoi. Fait que le but ce soir, un petit but farfelu, on se donne on se donne des buts intéressants ensemble. Le but, c'est de réparer et d'optimiser nos circuits énergétiques, chakra, méridien, nadis, champ énergétique, etc., etc., etc. Donc, c'est ça le but. Fait que toute l'expérience chamanique s'en va sur cette direction-là. Puis après, on va évaluer ce que ça a changé pour nous d'avoir fait ça. Good? On y va avec ça. Donc, premièrement, fermez vos yeux. Trouvez-vous une position confortable. Si possible, mettez des écouteurs pendant que je parle présentement. Là, on n'est pas encore dans le vif de l'expérience. Mettez des écouteurs pour ne pas être distrait par les sons extérieurs dans votre maison ou dehors ou peu importe. Donc, on met des écouteurs si possible. On peut être couché ou assis ou incliné si vous avez un fauteuil. L'important, c'est d'être confortable et de ne pas avoir de tension spécifique ou d'inconfort dans le corps pour se concentrer sur l'expérience au lieu d'avoir notre esprit distrait par des tensions quelconques dans le corps. Donc, on ferme les yeux. On se trouve une position confortable. Puis on va juste commencer par habiter notre corps le plus possible. Autrement dit, on porte notre attention à ressentir nos pieds. Fait qu'on imagine qu'on prend notre conscience puis qu'on la descend complètement dans nos pieds. Puis on ressent nos pieds pleinement. Puis après ça, on fait juste prendre notre attention, puis en gardant notre attention complètement ou notre conscience complètement dans nos pieds, on ressent de plus en plus nos pieds, nos mollets, nos genoux, nos cuisses au complet tout en même temps. Autrement dit, on fait juste s'amuser à ressentir le plus possible notre corps physique. Après ça, tout en gardant notre attention dans nos pieds, on se concentre, puis en continuant à ressentir nos pieds, nos mollets, nos genoux, nos cuisses, on ressent notre bassin, notre ventre, notre torse, notre dos, notre cou, nos épaules, nos bras, nos avant-bras et nos mains. On fait juste ressentir complètement tout notre corps, sans essayer de contrôler quoi que ce soit, juste ressentir pleinement notre corps au complet, des pieds jusqu'au cou, incluant les épaules, les bras et les mains au complet. Fait
On ressent tout ça en détail, tout notre corps physique. On porte attention à notre peau, nos muscles. Peut-être que vous ressentez votre cœur qui bat. Je porte attention à toutes ces sensations-là globales de mon corps physique. Pour le calmer, puis je laisse ma respiration se ralentir d'elle-même pendant que mon état de conscience s'altère. Sans essayer mentalement ou avec ma volonté de changer ma respiration, je la laisse ralentir d'elle-même. Comme si elle faisait juste ralentir de 5%, 5, 10, 15% d'elle-même, puis que mes ondes cérébrales continuaient à ralentir aussi d'elles-mêmes, puis que je tombais dans un état qu'on va appeler transe ou méditation, ou état de présence globale. Le nom n'est pas important. Je vais juste laisser mon être faire les ajustements pour aller dans cet état-là. Celui que vous vivez juste avant de vous endormir le soir, puis juste avant de vous réveiller le matin, selon à quelle heure vous dormez. Il y a un état, ce qu'on appelle l'entre-deux. Là. Ça ne dure pas longtemps parce qu'après ça, on perd conscience, là, mais juste avant de s'endormir, là, il y a un moment donné, notre corps est vraiment relâché, mais en même temps, on est conscient. C'est le moment juste avant de s'endormir. Puis juste avant de se réveiller aussi, on est là-dedans. On devient un peu conscient. C'est comme si on est sur la fin d'un rêve où on remarque qu'on commence à penser, mais en même temps, il y a toute notre conscience pure qui est là, puis qu'on peut remarquer. On laisse notre système nerveux autonome s'ajuster pour nous emmener dans cet état-là spécifiquement. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que je dis ou d'essayer de le faire. Laissez votre système nerveux le faire de lui-même, s'ajuster dans ce niveau-là de relaxation qui est parfait pour un voyage chamanique. Maintenant, vous pouvez écouter ma voix ou même à un moment donné perdre le fil de ce que je dis. C'est sans importance, je donne des instructions, puis je sais que vous m'entendez, que vous ayez l'impression de vous endormir ou pas, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils s'endorment. Si vous endormez, c'est correct, vous entendez quand même ce que je dis. Votre système nerveux autonome entend toujours tout. Ce que les gens appellent l'inconscient, j'appelle ça le système nerveux autonome. Il entend toujours tout, incluant toutes les instructions que je vais dire. Donc, vous n'avez rien à faire, relaxez, tout est parfait, tout va bien aller. Faites juste m'écouter parler, puis si à un moment donné, vous vous endormez ou plutôt vous perdez la conscience de ce que je dis ou de ce qui se passe, c'est parfait aussi. C'est ça aussi un voyage chamanique ou une expérience hypnotique chamanique. Des fois, on en perd des bouts. Sachez que votre être ou votre système nerveux autonome continue à entendre absolument tout ce que je dis, même si votre mental conscient, à un moment donné, a arrêté de percevoir consciemment ce que je disais. Donc maintenant, les yeux fermés, en habitant votre corps physique, je vais vous demander d'imaginer pour de vrai que votre conscience sort de votre corps physique. On imagine pour de vrai que votre conscience sort de votre corps physique puis qu'elle regarde votre corps de l'extérieur. Vous voyez comment vous êtes habillé, vous voyez la vitesse de votre respiration. Prenez le temps de regarder vos épaules ou votre torse ou votre ventre bouger pendant que vous respirez de l'extérieur. Donc, votre conscience sort de votre corps physique et vous regardez de l'extérieur, à travers les yeux de votre conscience pure, votre corps relaxé devant vous, en vous éloignant tranquillement de ce corps-là, de votre corps physique. Pendant que vous vous éloignez de votre corps physique, je vais vous demander d'imaginer qu'il y a une sorte de porte dimensionnelle ou de tunnel énergétique. Arrangez ça comme vous voulez. Ça peut être une porte en bois, ça peut être de l'énergie, ça peut être un vortex ou n'importe quoi qui apparaît devant vous. Puis vous allez juste le traverser rapidement, puis vous allez apparaître dans un endroit naturel. Puis naturel, c'est relatif à chacun. Ça peut être des cristaux géants, ça peut être une forêt, ça peut être un océan avec une plage, ça peut être des montagnes. Puis vous allez juste vous asseoir ou vous coucher très confortable à cet endroit-là, en nature, avec
ce que j'appelle le corps imaginaire. Ça, c'est le corps que vous utilisez présentement, qui est celui que vous utilisez quand vous rêvez ou quand vous imaginez quelque chose puis que vous ressentez que ça se produit comme si vous étiez en train de le vivre. Fait que quand on rêve, on sent qu'on court, on sent qu'on parle, on entend ce qui se passe, on voit ce qui se passe dans le rêve. Puis si on court dans le rêve, notre pouls s'accélère. Mais notre corps physique ne bouge pas. Mais notre corps imaginaire, lui, il vit toutes ces affaires-là comme si c'était vrai. Fait que là, je vais vous demander de prendre votre corps imaginaire et juste relaxer dans cet endroit-là, naturel, qui est vraiment confortable, qui a une énergie parfaite pour vos besoins uniques présents. Puis vous faites juste relaxer pendant que votre corps physique est très loin de l'autre côté du vortex ou de la porte énergétique, en train de relaxer. Fait que vous avez votre corps physique très loin de vous, en train de relaxer dans un état altéré profond. Puis vous, vous êtes dans cet endroit-là naturel, dans votre corps imaginaire en train de relaxer, dans un état altéré profond. Puis je vais vous demander de fermer les yeux de votre corps imaginaire, celui que vous utilisez dans vos rêves. Vous fermez les paupières du corps que vous utilisez dans vos rêves, que j'appelle le corps imaginaire. Puis ce corps-là, le corps imaginaire, celui qui rêve habituellement, va s'endormir dans un état de relaxation profonde. Le corps imaginaire, je parle, il ferme ses paupières puis s'endort dans un état de relaxation profonde. Puis je vais demander à votre conscience complètement pure, celle qui n'a aucun corps, de sortir du corps imaginaire. Puis là, ce qui se passe, c'est que vous regardez votre corps imaginaire, celui que vous utilisez dans vos rêves, qui est peut-être un peu plus flou que votre corps physique. Vous allez le regarder s'endormir de l'extérieur avec votre conscience pure. Donc, il y a votre corps imaginaire que vous utilisez dans vos rêves qui est en train de dormir profondément. Puis de l'autre côté de la porte énergétique, il y a votre corps physique qui est en train d'aller dans une transe profonde altérée chamanique, très 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 profonde avec des ondes cérébrales très très ralenties pour vivre l'expérience de transformation qui s'en vient très bientôt. Pendant que votre conscience observe votre corps imaginaire s'endormir profondément, puis que, au loin, votre conscience ne le voit pas, mais il y a votre corps physique de l'autre côté de la porte dimensionnelle qui est en train d'aller dans un état altéré, chamanique profond. Votre conscience pure va commencer à monter de plus en plus dans l'espace, ou appelez ça comme vous voulez, dans le ciel, dans l'espace, puis flotter de plus en plus jusqu'à temps que vous montez tellement loin, tellement loin, tellement loin, qu'à un moment donné, vous n'êtes plus dans l'espace noir, vous n'êtes plus dans où il y a des planètes et des étoiles, mais vous avez dépassé ce plan-là, puis ça devient très, très, très lumineux, blanc intense, puis votre conscience pure rentre là-dedans. Fait que c'est comme si vous étiez allé au bout de la galaxie. On fait ça très, très vite. On peut le faire dans un claquement de doigts. Fait que pendant que votre corps imaginaire est en train de dormir d'un sommeil profond et que votre corps physique est dans un état chamanique profond altéré, votre conscience pure s'en va extrêmement rapidement au bout de la galaxie, au bout de l'univers, jusque dans la prochaine étape, le prochain plan, qui est blanc, lumière blanche intense. Puis votre conscience pure entre à l'intérieur de tout ça, de ce prochain plan qui est blanc intense. Puis vous entrez au complet, comme si vous plongiez dans une piscine. Toute votre conscience pure, elle plonge dans le plan qui est blanc lumineux intense, comme si vous plongiez dans une piscine. Puis toute cette lumière-là blanche vous traverse au complet d'un coup. Puis vous vous laissez flotter dans cette lumière blanche intense. Pendant que votre conscience pure flotte dans cette lumière blanche intense, je vais vous donner des instructions extrêmement précises que votre être en entier, que l'univers entier va pouvoir exécuter. Donc, en étant dans ce plan-là que certains appellent la source ou la vie avec un V majuscule ou la lumière pure ou l'intelligence suprême, je demande à la source de réparer et d'optimiser à 100% absolument tous mes méridiens, absolument tous vos méridiens,
Puis on fait juste laisser la source, l'intelligence suprême, avec toutes ses capacités infinies, commencer à réparer et optimiser absolument tous les méridiens. Tous ces fils électriques partout dans le corps qui emmènent de l'énergie vitale aux différents organes, aux différentes vertèbres, aux différentes parties du système nerveux et du cerveau physique. Donc, tous les fils électriques qu'on appelle des méridiens sont en train d'être complètement réparés et optimisés. Optimisés, ça veut dire qu'ils fonctionnent beaucoup mieux qu'avant par la source elle-même. Nous, on n'a rien à faire, on laisse le travail se faire tout seul en faisant rien. À partir de là, pendant que ça continue, parce que la source est capable de tout faire, on peut lui donner d'autres instructions tout de suite. Je demande à la source infinie de réparer et d'optimiser absolument tous mes chakras qui ressemblent à des tornades sur le devant du corps, le dessus de la tête, le derrière du corps vis-à-vis la colonne vertébrale, puis il y en a plein d'autres. Fait que toutes les tornades lumineuses qui absorbent de l'énergie puis qui font ressortir de l'énergie sont complètement réparées et optimisées par la source. Pendant ce temps-là, moi, je fais rien, je laisse la source faire absolument tout le travail. Puis si je suis conscient, il y en a qui sont complètement disparus mentalement parlant, il y en a qui sont encore conscients puis qui m'entendent. Si je suis conscient, je fais juste remarquer si je ressens des choses intéressantes ou subtiles dans mon expérience ou ultra évidentes se produire au niveau énergétique, psychologique, physique et ou émotionnel énergétique. Pendant que la source continue à réparer et optimiser tous les chakras et tous les méridiens, je demande à la source infinie d'optimiser, de réparer et d'optimiser absolument tous les nadis. Ce qu'on appelle les nadis, ça c'est l'équivalent du système indien, hindou, des méridiens, puis il y en a beaucoup plus, là, il y a comme des milliers de petits fils électriques partout dans le corps. C'est ça que les hindous appellent les nadis. Donc je demande à la source de réparer et d'optimiser parfaitement absolument tous mes nadis. Encore une fois, je fais rien, je laisse la source faire absolument tout le travail, sans mon intervention personnelle. Moi, je relaxe puis je fais rien. Puis pendant ce temps-là, parce que c'est la source infinie, je peux donner d'autres instructions. Je demande à la source infinie de réparer et d'optimiser absolument tous mes corps énergétiques. Puis ça, visuellement, pour ceux qui ont déjà vu ça dans des livres ou sur des posters, c'est comme des couches qui ont la forme de mon corps, des couches lumineuses, puis deviennent de plus en plus grandes. Fait qu'il y a une couche qui est à peu près à 1 pouce du corps physique, 1, 2, 3 pouces. Après ça, il y a une autre couche plus grande à peu près à 1 pied, qui est comme une bande lumineuse. Après ça, il y a une autre couche encore plus grande qui est à quelques pieds, une autre bande lumineuse, qui ressemble de moins en moins à la forme de mon corps. Puis à un moment donné, ça ressemble plus à un œuf ou un ovale. Puis ça devient très très grand, puis ça peut aller jusqu'à des kilomètres. Donc, chaque corps énergétique, chaque couche énergétique, je demande à la source de réparer complètement, entièrement et totalement tous mes corps énergétiques et de les optimiser complètement et totalement pour maximiser mon expérience humaine ici sur Terre. Puis j'attends. Et je laisse la source faire tout le travail, j'ai rien à faire. Personnellement, avec ma volonté mentale, je fais rien du tout. Je laisse la source infinie faire tout le travail. En même temps que la source infinie répare et optimise tous mes méridiens, tous mes chakras, tous mes nadis et tous mes corps énergétiques, je demande à la source infinie de réparer et d'optimiser absolument tout mon ADN et tous mes gènes. Puis si ça me tente de participer consciemment, je vois et je ressens plein de filaments d'ADN qui se reconnectent, qui se réparent, qui deviennent extrêmement lumineux, avec des parties de gènes qui s'activent,
comme si j'allumais plein de petites lumières partout dans mon corps physique puis autour. Dans mon énergie aussi, il y a de l'ADN énergétique. Je demande à la source infinie d'activer, de réparer et d'optimiser absolument tous mes gènes et tout mon ADN en entier d'une manière parfaite pour moi à tous les niveaux. Maintenant, je vais être silencieux pendant un petit moment pour laisser la source infinie faire le travail, puis je vais faire une intervention énergétique silencieuse, encore une fois. Donc, je cesse de parler pendant un moment, puis après, je vais poursuivre avec les instructions. Maintenant, pendant que le processus continue, parce que c'est possible que le processus continue dans les prochaines minutes, heures, jours, semaines, mois et années, parce que chaque personne est unique, je ne peux pas prédire. Je vais vous donner des instructions, puis je vais demander à votre être de les exécuter à une vitesse qui est parfaite pour l'être unique que vous êtes, parce que chaque personne est unique. Donc, je vais donner des instructions, puis je vais demander à votre être de les exécuter de manière parfaite pour vous. Donc, votre conscience pure qui baigne dans la source infinie depuis tantôt va intégrer 100% de ce qui vient de se passer par rapport aux instructions que j'ai données. Donc 100% de ce qui s'est passé, des instructions que j'ai données, s'intègre dans votre conscience pure. À un rythme qui est parfait pour vous, votre conscience pure emmène la source infinie avec elle. Donc, vous ne quittez pas vraiment le plan de la source infinie, vous l'emmenez avec vous.
le plan de la source infinie, là, cette réalité-là, cette énergie-là, ce plan-là, vous l'emmenez avec vous. Vous traversez l'espace, mais en étant dans le plan de la source infinie, comme si vous pilotiez un vaisseau spatial géant qu'on appelle la source infinie, puis vous l'emmenez jusqu'à votre corps imaginaire qui est profondément endormi, le corps imaginaire que vous utilisez dans vos rêves, qu'on a laissé s'endormir tout à l'heure. Puis en étant toujours dans le plan qu'on appelle la source infinie ou dans la réalité ou l'énergie qu'on appelle la source infinie, vous allez, à une vitesse qui est confortable et parfaite pour vous, réintégrer votre corps imaginaire qui est en sommeil profond, incluant la source infinie qui entre dans votre corps imaginaire au complet, avec toutes les réparations et les optimisations de tous vos circuits énergétiques, méridiens, chakras, nadis, corps énergétique, ADN et gènes. Puis tout ça, vous allez vivre ce que ça fait dans votre corps imaginaire, que ça soit tout réparé et optimisé. Dans le corps que vous utilisez quand vous rêvez, vous allez sentir ce que ça fait quand il y a la source infinie qui entre dans votre corps imaginaire. Puis quand il y a toutes les réparations et les optimisations des méridiens, chakras, nadis, corps énergétique, gènes et ADN réparés et optimisés, vous sentez ce que ça fait quand tout ça entre dans votre corps imaginaire, dans le corps que vous utilisez dans vos rêves. Puis en ressentant ça, votre corps imaginaire va se réveiller dans le paysage naturel où vous étiez tantôt, ou en tout cas à l'endroit que vous étiez tantôt. Puis vous allez regarder autour de vous dans votre corps imaginaire qui a été réparé et optimisé à tous les niveaux. Puis vous allez remarquer comment vous vous sentez quand ça s'est fait. Qu'est-ce que ça change dans votre expérience d'être à cet endroit-là, dans votre corps imaginaire réparé et optimisé. Et vous allez remarquer comment vous vous sentez quand c'est comme ça. À partir de ce moment-là, vous allez prendre votre corps imaginaire, vous allez flotter à travers la porte dimensionnelle, ou la porte, ou ce que vous aviez utilisé tantôt. Puis vous allez apparaître de l'autre côté, puis vous allez voir votre corps physique dans un état altéré chamanique profond de l'extérieur, puis vous allez le regarder. Les yeux fermés, être immobile. Le corps physique a les yeux fermés, il est immobile. Vous le regardez respirer de l'extérieur en étant dans votre corps imaginaire. Puis vous remarquez soit vos épaules, votre torse ou votre ventre bouger de votre corps physique qui est en train de respirer. Vous le regardez de l'extérieur à partir de votre corps imaginaire qui a été réparé et optimisé. Quand vous êtes prêt à votre rythme, vous allez entrer votre corps imaginaire qui contient et la source infinie et toutes les réparations et les optimisations qui ont été faites à vos méridiens, vos chakras, vos nadis, vos corps énergétiques, vos gènes et votre ADN. Puis vous allez entrer tout ça avec votre corps imaginaire dans votre corps physique. Vos pieds dans vos pieds, vos mains dans vos mains, vos jambes dans vos jambes, votre torse dans votre torse, votre dos dans votre dos, votre cou dans votre cou, votre tête dans votre tête et votre cerveau dans votre cerveau. Puis vous allez laisser votre corps imaginaire transmettre toutes les instructions qui ont été vécues de l'autre côté à votre corps physique maintenant. Donc les réparations en tous les systèmes énergétiques, méridiens, chakras, nadis, corps énergétique, gènes et ADN, toutes les réparations et optimisations se transmettent en instructions physiques dans votre corps physique pendant que vous le réintégrez avec votre corps imaginaire à 100%, incluant la source infinie qui habitait votre corps imaginaire. Puis ça va se passer d'une manière qui est parfaite pour vous, à un rythme qui est parfait pour vous, avec des transformations qui continuent à travers le temps dans les prochaines secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois et années, d'une manière qui est absolument parfaite. Puis on va demander à la source infinie d'orchestrer absolument toute notre réalité intérieure et notre réalité extérieure pour que cette mise à jour complète et totale puisse avoir lieu d'une manière parfaite, dans la légèreté, dans la joie, dans l'amour, dans l'extase,
dans le rire, dans la découverte, dans l'émerveillement. Quand votre être ou votre système nerveux autonome va être prêt à prendre en charge absolument toutes les instructions qui ont été dites pendant toute cette transe hypnotique chamanique, à ce moment-là, votre être, pour vous démontrer qu'il a pris en charge toutes ces instructions-là et qu'il va les faire de manière automatique, complète, parfaite et instantanée à travers le temps, seulement à ce moment-là, vos paupières vont s'ouvrir d'elles-mêmes, ça veut dire spontanément. Ça va être votre signal que votre être en entier a pris en charge d'exécuter toutes les instructions qui ont été dites pendant la transe hypnotique chamanique. Fait qu'à un moment donné, vos paupières vont s'ouvrir d'elles-mêmes, pouf, vos yeux vont s'ouvrir. Ça, c'est votre signal que votre être entier a pris en charge toutes les instructions qui ont été nommées pendant la transe hypnotique chamanique. À partir de là, ceux qui ont déjà les yeux ouverts, j'aimerais et je serais curieux de lire vos commentaires sur ce qui est nouveau et différent dans votre expérience présente. Autrement dit, avant l'expérience, vous avez pris le temps d'évaluer votre état psychologique dominant, ça veut dire les pensées dominantes, les sentiments dominants, vos sensations physiques dominantes, puis votre énergie, vitalité dominante ou les feelings énergétiques. Ici, maintenant, j'aimerais ça que vous m'écriviez dans les commentaires qu'est-ce qui est nouveau et différent, qu'est-ce qui a changé après cette expérience-là, après cette transe hypnotique chamanique. Qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé. Je vais attendre un petit peu, je sais que vous êtes en train de revenir. Donc, qu'est-ce que vous avez... Là, je veux pas... Tu sais, il y en a que je sais qui ont perdu la perception consciente de ce qui se passait ou de ce que je disais. Fait que je veux pas vraiment savoir si vous vous rappelez ce que j'ai dit ou ce que vous avez vécu, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui est différent maintenant dans votre expérience humaine présente. Fait que là, il y a Gaétan qui dit grand calme, Nancy, j'ai pleuré, encore plus calme, anxiété disparue, je suis allé plus loin et plus profond que d'habitude. Quelqu'un qui dit malheureusement rien pour moi, c'est correct, ça arrive. Légèreté complète et émerveillement, j'ai très chaud. Merci, continuez à écrire parce que moi, quand j'ai vos feedbacks, je vois un petit peu c'est quoi les points communs, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. J'évalue mon travail, puis je continue à m'améliorer à travers le temps. Mes énergies sont plus calmes et claires, praniques. Je me sens beaucoup plus calme, de la lumière au troisième œil, plus énergique. Yes, Chantal, très cool. Je suis plus détendu. Yes, Carmen, tellement apaisé. Merveilleux, Paul. Mon chakra de la couronne est ouvert et je me sens très bien. Légèreté extraordinaire pendant. Yes, Danny. Je viens juste de réussir à me reconnecter. J'écouterai la rediffusion, yes. Une expansion précise, un grand calme. Ultra calme. Fait qu'il y a beaucoup d'ultra calme qui revient. Je sens que je peux occuper toute ma place, oser vibrer. Wow, c'est hot ça, Mélanie. J'ai ressenti de la chaleur. On se sent plus fort et protégé. Excellent. Je me sens très zen. Très cool. Continuez à m'écrire ce qui est nouveau et différent ou ce qui a changé. Quelqu'un qui écrit rien, c'est correct. Plus de clarté d'esprit, moins de bruit mental. Good. Autre chose. Chaud, beaucoup d'images dans des endroits, je voyageais. Rien de changé, c'est correct aussi. J'ai eu des secousses occasionnelles, douleur avec pression au cou, plus calme. Je me sens très énergisé, un grand calme, comme si j'avais dormi un sommeil réparateur. Calme et sentiment de sécurité. Très présente dans mon corps, d'être au point zéro. Avant l'exercice, je me sentais lourde. Là, je sens une certaine légèreté. Mon énergie est maintenant environ 8 sur 10. Très centrée, très intense. Désolé si je lis vite, mais là, je suis sur l'iPad, je peux pas vraiment remonter dans les commentaires. Fait que je lis à mesure que ça passe. Je suis pas mal resté dans l'analyse collée à mon mental, c'est correct. Je me sens plus là, plus léger. Mes pieds sont enflés en dessous. Cool! On dirait que je suis pas tout à fait ici. Tu vas revenir. Je suis boosté. Il y en a que je vais devoir lire plus tard parce que ça passe trop vite. Paix totale. C'est comme le retour à la maison rempli de lumière. Très calme et comme sonner un peu. Je suis plus dans mon corps. Un avec tout.
Merveilleux. Calme profond. Wow! Yes! Fait que c'est vraiment génial. On était à peu près 330 pendant l'exercice comme tel. Disparition d'une douleur que j'avais dans l'abdomen depuis plusieurs jours. Yes. Ok, puis là, c'est écrit afficher plus. Ah, ça passe trop vite, j'ai pas le temps. L'écran tactile, il est pas si tactile. Bon, je sentais mon corps vibrer et bourdonner intensément. Euphorie. Yeah. Merveilleux, Mélina. Good. Je ressentis des douleurs au niveau du plexus pendant la session. Grande connexion avec un tout. Plus en contact avec moi et le tout. Une grande énergie en joie. Très cool, ça. Mon corps contient le tout. Wow, Caroline, ça c'est vraiment hot, vraiment hot. Tu me diras ce que ça change dans les prochains jours pour toi, que ton corps physique contienne le tout. Merveilleux. Je sens ma couronne complètement ouverte, Carmen. Je veux savoir ce que ça fait pour toi dans les prochains jours. Si tu veux, là, t'es pas obligé, mais j'aimerais ça que tu m'écrives, soit en privé ou dans les commentaires. Carmen Desilets, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change dans ton expérience humaine que tu sens ta couronne complètement ouverte dans les prochains jours? OK? Merci. Je vais juste voir. OK. Le corps me pétille. Oh! Comme si mes désirs profonds pouvaient finalement devenir réels. C'est-tu cool pareil ça comme expérience, Marco? Michel demande si l'exercice va repasser. Aussitôt que j'ai terminé, la vidéo va être en rediffusion sur ma page professionnelle, qui est l'endroit où tu es présentement pour la voir. Good? OK. Un peu étourdi. Il y en a qui disent qu'il y a eu des spasmes musculaires spontanés. Quand ils disent qu'ils font le bacon, c'est ça que ça veut dire. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens et ça, c'est rare. Ben, Marjolaine Doucet, ça doit être une expérience nouvelle si tu ne sais pas comment la décrire. Plus détendu et plus fatigué qu'au départ, mais moins de douleur physique qu'au début. Excellent. Je viens juste d'ouvrir mes yeux. Ouverture au niveau du chakra de la couronne et plus de vibrations, joie, bonheur. Je viens juste de me réveiller. OK. Je me sens la tête bizarre, Sylvie, c'est correct, ça va se replacer après. Ou tu vas dormir, puis ça va être demain matin, tu vas te réveiller, puis ça va être correct. Ça se peut que ça continue à travailler, comme je l'expliquais tantôt, pendant les prochaines secondes, heures, minutes, jours, semaines, mois. Ginette Détrempe demande si je vais refaire l'exercice de vendredi passé, vu que le son coupait beaucoup. Oui, je vais le refaire. Je peux pas dire quand, parce que ça dépend vraiment comment l'horaire fonctionne, mais je vais le refaire, c'est sûr. La TTR, là, la technique de transformation réelle, on va la refaire, c'est sûr, ça. OK? Donc, je refais ça pour vous. Promis, j'essaye d'afficher plus, puis l'écran tactile, il ne veut pas être tactile. Bon. Je vais juste regarder un petit peu les... J'ai reçu des enseignements chamaniques, c'est bien cool, Martine. Merveilleux. Content pour toi. J'ai les jambes, Isabelle dit, j'ai les jambes qui se sont mis à sauter au max durant l'exercice. Puis là, ça a diminué, je me sens légère. Je me sens branché au grand tout. Oh, ça c'est cool, Manon. J'ai l'impression d'avoir un triangle derrière la tête, à la base de la tête. Totalement en brume et en lumière, je fais partie de tout ce qui m'entoure. Fait que c'était vraiment wow. C'était vraiment, j'ai failli dire mort. C'était vraiment wow, je manque de mots. Fait que comme vous remarquez, tout le monde, si on fait un petit peu un résumé de ce qui revient beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens, bon, plus calme, plus détendu, tout ça, ben, c'est normal quand on fait une transe hypnotique, chamanique ou autre. Mais ce qui revient beaucoup, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sentent plus un avec tout. Puis qui se sentent plus grands, qui se sentent plus légers aussi. Il y a ça qui revient beaucoup.
Puis il semble pour plusieurs avoir eu quelque chose de nouveau dans leur expérience parce qu'il y en a beaucoup qui disent je sais pas comment le dire ou je sais pas comment le mettre en mots ou j'ai pas de mots. Fait qu'on dirait qu'il y a plusieurs personnes qui ont connecté avec une expérience qui était assez nouvelle pour qu'ils ne sachent pas comment la dire en mots. Ce qui est quand même vraiment cool parce que je suis juste dans une vidéo sur Facebook en train de vous parler. Là. Fait que ça, c'est assez fascinant. Je vais juste voir ici, là, il y a un autre commentaire. Je vais cliquer afficher plus s'il veut. Bon, merci. Je vais juste lire un... Wow, ça a bougé trop vite. J'ai vraiment senti des sensations à chaque étape. Au début, j'ai senti comme une boule de lumière entrer en moi. Pow! C'est moi qui fais les effets spéciaux, c'est pas écrit de même dans le commentaire. Une sensation de froid au même moment, ça m'a traversé. Je l'ai senti fort. Et plein d'autres sensations cool, dont le bacon, ça veut dire des spasmes musculaires spontanés. Toujours. Et là, je me sens très calme, en paix. Je sais pas trop, il y a des changements en cours. Super, Déborah, continue avec ça. Denise demande, est-ce que c'est bien de le refaire? Ben oui, tu peux le refaire tous les jours si tu veux. C'est des instructions qu'on donne au système nerveux autonome, exactement comme en hypnose. C'est juste que, quand je dis une transe hypnotique chamanique, en fait, c'est le point de vue ou le point de départ que j'ai quand je le fais. Parce que la mécanique de ce que je fais, ça ressemble à de l'hypnose, mais c'est aussi l'état d'esprit dans lequel on fait une grande différence versus juste faire de l'hypnose traditionnelle comme Mesmer, exemple, euh, qui fait plus ça pour du spectacle, c'est correct. Mais c'est quoi l'état d'esprit? Fait que moi, si je fais de l'hypnose à partir d'un angle que je vais appeler un état d'esprit chamanique, ben ça va dans une autre direction puis ça produit des choses différentes, comme il y a beaucoup de gens qui se sentaient un avec le tout ou avoir le grand tout dans leur corps physique ou peu importe. Fait que c'est la direction que je prends à partir de mon état d'esprit qui est différent puis qui fait que j'appelle ça chamanique comparativement à de l'hypnose traditionnelle où on fait relaxer les gens puis on donne des ordres quasiment au système nerveux autonome de la personne. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. De manière très mécanique, mais avec pas sans prendre en considération le grand tout, exemple, pour faire un contraste entre l'hypnose traditionnelle et ce que je viens de faire. Donc, tu peux le refaire, Denis, parce que à chaque fois que tu le refais, tu vas aller plus loin. Plus loin, c'est des instructions qui sont données. Fait c'est comme si tu faisais un exercice à tous les jours de n'importe quelle technique de développement personnel ou spirituel. Plus tu le fais, plus ça développe. Plus tu le fais, plus ça développe. En espérant que ça t'aide. Je vais continuer. Doris, les points dans le dos sont disparus. Oups. Le cœur fade à l'instant. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je me sens toute fraîche. OK. Très spécial comme soin, Alexandre. Je vais juste lire ça. Du début à la fin, j'ai senti mon corps relaxé de plus en plus, quasiment paralysé. Puis, quand tu demandais à la réparation de nos méridiens, je sentais comme des petits chocs électriques à certains endroits de mon corps et j'ai perdu des bouts vers la fin. Cool, Sylviane, merveilleux. Merveilleux. Branda écrit que tout a changé. Mal aux jambes en ayant une connexion beaucoup plus grande avec le tout. Julie England, porte attention dans les prochains jours. Il y a des grandes chances que le mal de jambes disparaisse. Tu me diras ce que ça fait dans ton expérience humaine quotidienne de te sentir plus grande, connexion plus grande avec le tout. Je vais continuer. Julie Tran. Cette transe hypno-chamane est extraordinaire. C'est la première fois que je ressens que mes yeux voient plus lumineux de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est très cool, Julie. C'est ce que j'appelle... c'est un de mes critères pour savoir si je vais dans un état de conscience très particulier. C'est quand je regarde la pièce. Puis là, je le sais que, tu sais, on est le soir, il n'y a pas de soleil qui a changé de place dans la fenêtre ou peu importe. Puis je vois plus lumineux dans la pièce qu'il y a 5 minutes, 1 heure ou une demi-heure. Là, je sais que je suis allé dans un état de conscience particulier. J'ai pas besoin d'y donner un nom, mais je connais cet état-là, j'y vais souvent.
Puis il est vraiment génial cet état-là. Je trouve ça cool que tu l'aies vécu. Merveilleux. Tu peux la refaire plusieurs fois, voir si cet état-là grandit. Autrement dit, si tu vois de plus en plus lumineux de l'intérieur vers l'extérieur, si ça augmente graduellement la luminosité du visuel extérieur. Fait que fais-le si ça te tente ou fais-le pas, mais si tu le fais puis que la luminosité augmente, fais juste me l'écrire, je serais curieux de voir ça. La fièvre semble avoir baissé. Mal de tête presque plus là. Wow, Julie, c'est cool. Content pour toi. Je vais juste voir, je sais même pas il y a combien de commentaires. Je suis sur un iPad, puis il n'y a rien qui m'indique rien. D'habitude, je suis un ordi, ça dit il y a tant de commentaires nouveaux, etc., etc. Puis là, j'ai pas ces détails-là présentement. Fait qu'il n'y a pas eu de coupure pour la plupart au niveau du son. J'aimerais ça que vous m'écriviez dans les commentaires si le son a été relativement bon tout le long. Si oui, ben je vais continuer avec des iPads la prochaine fois, jusqu'à temps que les ordis soient réparés ou en tout cas optimisés, mis à jour. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que je puisse faire des lives sur mes Macs puis que le fun. Là, il y a eu une petite coupure, je l'ai vu, l'iPad me l'a dit. Donc écrivez-moi si... Claire a dit c'est quoi le problème d'être humain? Il n'y a aucun problème. Claire, je ne comprends pas ta question. Si tu peux spécifier si je ne vois pas ta spécification aujourd'hui dans les commentaires, je pourrais te réécrire, mais il n'y a pas de problème à être humain. On fait juste améliorer et enrichir notre expérience humaine ici sur Terre. Merci beaucoup, Alexandre. C'était la première fois avec vous. Là, j'essaie d'afficher plus. J'aime beaucoup. Super, José. Content pour toi. Je me sens redimensionné. Danny, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a de l'air cool. Je veux l'essayer, tu sais. Moi, je veux être redimensionné, Danny, s'il vous plaît. Oui, on va refaire la TTR. Le truc de vendredi que le son coupait presque tout le temps, on va le refaire avec un bon son, puis on va faire l'expérience au complet jusqu'au bout. Parce que je souhaite vraiment que vous viviez les transformations qui viennent avec cette technique-là. C'est trop génial. C'est sûr qu'on la refait quelque part cette semaine, là. Cette semaine ou en fin de semaine, ou peu importe, là, mais je vous le dis d'avance quand je sais que mon horaire est libre un soir, puis on la refait. Julie Carbonneau, je suis comme dans un espace où il n'y a rien. J'appelle ça le grand rien. C'est le nom que j'ai donné à cet état-là, cet espace-là. Il est vraiment cool. C'est le silence. Oui, parce que dans le grand rien, il n'y a rien, donc c'est silencieux. J'ai senti une grande douceur lumineuse quand mon corps imaginaire est entré dans mon corps. Très cool, Claudine. Je vais juste regarder. Juste vite, vite. Ok, super cool. Fait qu'il y a plein d'encore, je sais même pas il reste combien de commentaires, mais il y a plein de... Il y a plein de commentaires. Fait que s'il vous plaît, ceux qui viennent juste d'ouvrir leurs yeux, je sais qu'il y en a qui sont encore en processus puis qui sont juste en train de traiter les instructions dans leur être entier puis de revenir ou de se réveiller, si on veut le dire de même. S'il vous plaît, écrivez ce qui a changé en vous dans les commentaires avant qu'on commence l'exercice puis après. Je serais curieux de lire ça. Je vais regarder ça demain. Ah, Julie Quentin, le grand rien, toi aussi, merveilleux. On dirait que je ne suis pas revenu au complet. Mal de cœur. Ça arrive, France, quand on fait des techniques relativement puissantes, on peut vivre des changements physiques et aussi des désagréments physiques pendant la phase d'ajustement ou d'adaptation que j'appelle, c'est-à-dire on dit à notre être au complet, incluant le système nerveux autonome, fais tel changement. C'est ça les instructions. Là. Voici les instructions, fais ça, exécute les instructions. Là, tout notre corps, puis notre système nerveux s'ajuste, veut et décide d'exécuter les changements, puis ça peut produire, il y en a qui vivent des tensions, des douleurs, des maux de tête, des maux de cœur, etc., etc. C'est temporaire, mais ça peut arriver. Prends ça avec un grain de sel, prends soin de toi, prends ça relax, on est le soir, de toute façon, tu vas sûrement aller te coucher puis dormir. Demain matin, tu devrais bien aller, mais même si demain matin, ça continue la phase d'adaptation ou le travail, si on va appeler ça comme ça. Ouais, prends soin de toi, vas-y mollo,
Respecte ton rythme jusqu'à ce que la phase d'adaptation soit complétée. Puis après ça, ben, tu devrais être normal en mieux. Ça veut dire sans le mal de cœur, mais en mieux. Good? France. Ça, c'était pour France Chenevert, ce que je viens de dire. Je vais juste voir s'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de vivre, comme France qui avait mal au cœur. OK, là, il y en a qui disent que le son et mes lèvres ne concordent pas. Ça me dérange pas, ça, honnêtement. Vendredi passé, les gens m'entendaient juste pas. Fait que si vous m'entendez puis c'est juste mes lèvres qui sont pas au bon timing, c'est merveilleux pareil. Malou Yog, je sais pas si je le dis comme il faut, mais c'est merveilleux ce que tu vis. En fait, ce que tu écris dans le commentaire, je suis d'accord avec toi. T'avais pas besoin de ramener la source en toi parce qu'elle était déjà là, dans tous les moindres endroits, dans toutes les couches de conscience. Ben, c'est vrai, c'est juste qu'il y en a que c'est pas ça qu'ils vivent. Donc, quand je guide plein de gens que je vois pas, je suis obligé de donner des instructions basées sur le fonctionnement général de la plupart des gens. Mais dans l'absolu, la source est déjà partout. La question, c'est est-ce qu'on vit consciemment que la source est partout ou on le sait juste intellectuellement parce qu'on l'a lu dans des livres puis entendu dans des conférences? Le but, c'est de se rendre à le ressentir puis à le vivre concrètement que la source est partout. C'est un petit peu le but de ces exercices-là. Je vais juste regarder Déborah ce qu'elle dit. Puis encore là, je regarde s'il y a des questions ou des trucs, des gens qui vivent des phases d'adaptation, puis si je peux les aider. Fait que je vais continuer à lire un petit peu, puis après je vais terminer. Déborah, c'est bizarre. On dirait que je suis ici et ailleurs en même temps. D'habitude, je reviens assez vite à la normalité, mais là, je sais pas, c'est étrangement cool. Ouais, ben Déborah, fais juste attendre, ça fait partie de ça aussi. Ce que tu décris, ça fait partie des phénomènes possibles en phase d'adaptation. Ça se peut que tu vives ça pendant une minute, une heure, quelques jours, une semaine, je sais pas. Puis à un moment donné, être ici et ailleurs en même temps, je vais le mimer avec, je vais boire un petit peu. Le ici et ailleurs en même temps, là, je le fais avec mes mains, là, ça fait ça à un moment donné. Puis ça devient tout juste une affaire, ici et ailleurs, n'existe plus. Mais en attendant que ce soit ça, ben, ce que j'appelle la phase d'adaptation fait qu'il y a un ici et un ailleurs. Fait que, comme tu dis, c'est étrangement cool. Tu vis l'expérience étrangement cool jusqu'à temps que ça devienne complètement intégré. Le ici et ailleurs, puis qu'il reste juste un. Yes? Je vais juste lire s'il y a d'autres questions ou des gens qui vivent quelque chose puis que je peux aider. OK. Comme si j'habitais tous mes corps en même temps au niveau du ressenti. Yes, Danny, ben c'est ça l'idée. On veut se rendre là, on veut habiter tout notre être en entier, en ressenti, en même temps ou en temps réel. Fait que c'est un peu un début. OK. Je vais juste voir s'il y a des questions, il y a des merci, puis merci de l'écrire. Je regarde s'il y a autre chose. Là, j'essaie d'afficher. Bon, merci. Regarde s'il y a des questions. Là, il y a des gens qui disent c'est sûr que je vais la refaire. Je vous encourage fortement à la refaire. Faites-la demain. Puis aussi, remarquez, si vous la refaites, remarquez c'est quoi votre expérience avant de la faire la prochaine fois. Puis c'est quoi votre expérience après. Puis remarquez ce qui est nouveau et différent à chaque fois parce que même si c'est les mêmes instructions, vous avez changé pendant l'expérience aujourd'hui. Donc,
les instructions la prochaine fois vont être reçues différemment que ce soir parce que vous avez changé entre-temps ou pendant l'expérience ce soir. Fait que l'idée, c'est de remarquer comment la même expérience produit des résultats différents à chaque fois que vous évoluez à travers cette expérience-là. Ce serait vraiment cool que vous portiez attention à ça parce que ça va vous rendre conscient du phénomène évolutif que vous vivez. J'essaie de mettre ça en français, là, mais c'est le fun de le remarquer consciemment que le même exercice produit des résultats différents à chaque fois parce que vu qu'on a évolué, on ne reçoit pas les instructions de la même façon ou ne sont pas interprétées de la même façon parce qu'on a déjà changé entre-temps. Là, je regarde ici, il y a un commentaire plus long. OK, fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui sentent faire partie du grand tout, beaucoup de joie, un sentiment de force de ce qui m'entoure. OK, là je continue juste pour voir s'il y a d'autres questions ou s'il y a des gens qui ont un petit peu de misère dans la phase d'adaptation. Daniel, viens, t'es hypnothérapeute agréé. Moi, j'ai fait mon cours d'hypnothérapie, je me rappelle plus où, mais en tout cas, je faisais partie de l'association des hypnothérapeutes du Québec. Je ne sais même pas si c'est ça le nom, mais en tout cas, cette association-là. C'est très cool. L'hypnose, c'est un outil génial. Après ça, quand on combine avec d'autres techniques, plus on combine de techniques ensemble, plus ça fait une synergie puissante. Fait que moi, j'encourage tous les travailleurs en énergie à apprendre l'hypnose, les hypnothérapeutes à apprendre PNL, travail énergétique, chamanisme, peu importe. Puis l'idée, c'est que plus on combine d'approches ensemble, plus ça devient puissant parce que chacune apporte quelque chose de différent que les autres n'ont pas, les autres approches. Puis là, tout ensemble, ça fait une méthode que je vais appeler enrichie. Puis moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai appris peut-être 200-300 techniques au complet dans ma vie sur 3 continents. J'ai voyagé un peu partout. Pour apprendre des meilleurs formateurs que je pouvais trouver. Puis ce qui se passe, c'est quand on se met à combiner plein d'approches ensemble, là, il se passe des trucs miraculeux que les différentes approches séparément n'auraient pas réussi à faire en étant séparées. Mais quand on les met toutes ensemble, on dirait que les techniques ou les approches se multiplient entre elles, puis là, ça fait comme une grosse approche puissante. Fait que je t'encourage à continuer à explorer, c'est ça que je suis en train de dire. Pascal vient de revenir. Hello! Je vais juste voir s'il y a d'autres questions ou d'autres trucs. Je vais vous lire celle-là parce qu'il est cool. Sylviane Gagnon. Note. À un moment, mon pied droit a comme été rempli par mon âme conscience, qui en a pris la place complètement. Cela a provoqué un arrêt de mon mental, une paix totale de ce dernier, ce que je ne ressens jamais. Serait-ce enfin un véritable enracinement que j'ai vécu, même si je m'enracine tous les jours déjà? En fait, Sylviane, là, je te connais pas, puis je t'ai pas vu, fait que ce que je vais dire est basé juste sur 4 lignes dans un commentaire, ce qui n'est pas beaucoup d'informations. Mais même si on fait des techniques d'enracinement énergétique ou autres, chamanique, n'importe quelle sorte d'enracinement, la plupart des humains que je connais ont jamais vécu d'habiter leur corps pleinement depuis très longtemps, depuis qu'ils étaient enfants. Puis c'est une compétence extrêmement importante à développer parce que plus on habite pleinement notre corps, plus toutes les techniques sont efficaces. Autrement dit, si j'essaie de faire une technique de PNL, une technique énergétique, de Reiki ou de n'importe quoi, puis j'habite pas pleinement mon corps, les effets ou les résultats que je peux avoir vont être juste un faible pourcentage comparé de si je fais exactement la même technique mais en habitant pleinement mon corps. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué il y a longtemps. J'ai développé des techniques pour habiter mon corps, puis j'enseigne aux gens à habiter leur corps plus pleinement pour faire les techniques, parce qu'autrement, dans notre société moderne, la plupart des gens vivent à partir de leur tête. Puis même s'ils font des techniques énergétiques pour s'enraciner, ils font ces techniques-là en étant dans leur tête. Ce qui fait qu'ils ne s'enracinent pas vraiment parce qu'ils sont encore dans leur tête en train de faire une technique, mais à partir de la tête. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je te dis, mais en tout cas, quand on développe la capacité de vraiment habiter notre corps,
de manière sincère ou complète ou entière. Il se passe quelque chose que la plupart des gens adultes n'ont jamais vécu, qui fait que toutes les techniques deviennent plus efficaces d'un coup. Puis je le sais parce que pour moi, quand je me suis mis à habiter mon corps, je faisais du EFT avant ça, quand j'étais dans ma tête. Puis ça marchait pas. Puis aussitôt que je me suis mis à habiter mon corps, le EFT s'est mis à fonctionner, la PNL s'est mis à fonctionner, toutes les techniques énergétiques que j'avais appris qui faisaient rien, je me suis mis à avoir des résultats en les faisant avec moi-même. Pourtant, je suis le même humain. Qu'est-ce qui a changé? Ben, j'étais dans mon corps au lieu d'être dans ma tête. Fait que c'est hyper important habiter le corps. Les gens n'ont pas idée. Ça peut faire la différence entre avoir des résultats puis pas de résultats avec la même technique. T'sais, même technique, même humain, pas de résultats ou peu de résultats ou c'est long et laborieux. Habiter le corps, même humain, même technique, résultat. Paf, ça marche. Enfin. Fait que c'est hyper important de développer la capacité à habiter le corps de manière consciente en temps réel. En espérant que ça t'aide. Je vais juste voir s'il y a d'autres questions. Julie Carbonneau, mon espace de grand rien continue de prendre de l'expansion. Vraiment génial. Super. Laisse-le de manière naturelle prendre son expansion puis évoluer ton grand rien ou ton espace de lui-même. Il sait quoi faire. C'est un processus complètement naturel. Fait que tu n'as rien à faire. Tu fais juste laisser ton être ou ta conscience tout faire son processus de manière spontanée et autonome. Puis tu verras ce que ça donne dans les prochains jours. Pascal, c'est pas grave que tu te sentes pas toute là. Puis même si tu as l'impression que tu as peut-être dormi, je crois pas que tu as dormi comme quand tu dors la nuit. J'ai plus l'impression que tu es allé dans un état tellement altéré que tu as arrêté de m'entendre consciemment. Mais je sais que ton système nerveux autonome a entendu absolument toutes les instructions. Après ça, fais juste remarquer ce qui change. Là, je parle à Pascal Daou. Ce qui change dans les prochains jours pour toi, dans ton expérience humaine quotidienne. Je vais juste voir s'il y a d'autres questions. Oui, Martine, soins énergétiques Richanne, j'espère que je le dis comme il faut. Si tu es consciente pendant que je donne des instructions, toi aussi tu peux donner des instructions quand tu es rendu à ce moment-là, à cette phase-là de la technique. Fait que oui, n'importe qui refait l'exercice, si vous êtes conscient pendant que c'est l'étape des instructions, vous pouvez vous donner des instructions en même temps que j'en donne. Votre conscience est infinie, puis votre système nerveux autonome est capable de traiter des milliards d'informations à la seconde. Fait qu'il n'y a rien là que vous donniez des instructions par-dessus mes instructions. Puis ça peut tout s'exécuter en même temps, aucun problème. Excellent commentaire, Martine. Lorsqu'on s'endort pendant l'exercice, est-ce qu'on vit des changements quand même? Ben, le vrai test, c'est de remarquer si tu remarques des différences dans ton expérience humaine dans la réalité. Ça, c'est le vrai critère pour savoir si tu as vécu des changements. Maintenant que ça est dit, ça fait longtemps que l'hypnose a démontré que même si les gens ont l'air de dormir profondément, ils entendent ce qu'on dit parce qu'on peut leur faire exécuter des instructions. Puis après, quand on les réveille, ils ne se rappellent plus de rien, même si on leur a pas dit d'oublier ce qui s'était passé. Puis entendre des instructions. Fait que le système nerveux autonome est toujours là. C'est pour ça que s'il y a un bruit quelconque dans la maison qui est inhabituel, habituellement on se réveille assez rapidement parce que le système nerveux autonome est quand même là. Il reçoit toute l'information, puis il y a un processus qui est actif à travers nous. Fait que la question, c'est pas est-ce que je reçois les instructions. La question, c'est est-ce que je suis conscient, mentalement conscient de recevoir les instructions, oui ou non. Puis là, ça dépend à quelle profondeur de transe je suis. Fait que rendu à un certain point, un certain degré de transe, j'entends plus ce qui se passe, puis j'ai l'impression que j'ai perdu des bouts. Mais en fait, mon système nerveux autonome, mon être, entend encore tout ce qui est en train d'être dit comme instruction. Puis, comme je disais, en hypnose traditionnelle, ça a été testé tellement de fois. En fait, dans le temps que j'ai fait des cours d'hypnose traditionnelle, le but, c'était d'emmener la personne tellement loin qu'elle n'entendait plus ce qu'on disait, puis là, on donnait des instructions, puis on remarquait que la personne suivait les instructions,
Puis après ça, on la réveillait, puis elle se rappelait plus. On pouvait faire 1 heure d'instruction, puis là, on réveillait la personne, puis on lui demandait ça faisait combien de temps qu'on avait commencé, puis la personne disait 5 minutes, puis là, on retournait la minuterie, puis là, la personne voyait que ça faisait 1 heure. Il s'était passé 1 heure, 60 minutes, puis la personne avait l'impression que ça avait duré 5 minutes. On appelle ça de la distorsion de temps psychologique. Donc, c'est un petit peu ça. Je vais juste voir s'il y a d'autres questions. Oui, ça va être en rediffusion aussitôt que je termine la vidéo. Majid demande si habiter le corps, si c'est ça, vivre le moment présent. C'est une partie de ça. Donc, si j'habite pleinement mon corps, évidemment, je vis plus le moment présent que si je suis dans ma tête en suranalyse. L'étape suivante serait que que mon attention soit automatiquement ou naturellement portée vers la réalité plutôt que sur mes pensées. Fait que la plupart des gens vivent ce que j'appelle être hypnotisés par leurs pensées. Ça veut dire ils voient pas, puis ils entendent pas, puis ils ressentent pas la réalité quand ils marchent sur le trottoir. Ils sont hypnotisés par leurs pensées. Fait que si mon attention est naturellement... J'habite mon corps, puis en plus, mon attention est naturellement tournée sur la réalité présente, là, je dirais, je vis l'instant présent ou je vis le moment présent. Mais si j'habite mon corps, puis qu'en même temps, je roule, je suis hypnotisé par mes pensées, je dirais pas que je suis complètement en train de vivre le moment présent. Parce que sa tête, c'est comme... est-ce que j'habite mon corps, mais aussi psychologiquement, est-ce que je suis complètement absorbé par mes pensées ou je suis absorbé par la réalité de l'extérieur dans l'instant présent? Fait que c'est 2 niveaux différents. Puis quand c'est simultané, quand mon psychologique vit pleinement l'instant présent, la réalité concrète, puis que j'habite mon corps, ma conscience habite mon corps au complet, en même temps, là on pourrait dire qu'on vit le moment présent pleinement. Yes? Chantal Vallée dit « J'ai un mal de tête. » Encore là, il y a des phases d'adaptation. Quand on fait des exercices puissants, c'est possible qu'on ait des réactions physiques ou émotionnelles ou autres. Il y en a qui pleurent, il y en a qui vivent, qui se sentent, je sais pas moi, de la frustration ou de l'inquiétude ou peu importe. Ça remonte, à un moment donné, ça se libère, puis après ça, on redevient à quelque chose qu'on pourrait appeler normal ou notre nouveau normal optimisé. Fait que c'est temporaire, mais oui, ça peut arriver. Oui, Nicole, tu peux le refaire en rediffusion. Je vais juste regarder s'il y a d'autres questions. Yes! J'ai fait le tour des commentaires. Woo! Donc, merci groupe. Super expérience. Merci d'avoir écrit vos expériences de manière aussi détaillée et précise. J'adore ça, vous lire. J'adore ça, apprendre aussi de vos expériences pour m'améliorer.